Wait for it. Justice reigns from above. Gigi. Et de retour donc pour ces Overwatch Contenders européens, donc pour le deuxième match de la journée, après une super première rencontre entre Team Giganti et contre les Heartless Unhungry, que tu as eu la chance de commenter avec notre ami Alban. Une première rencontre qui est partie à l'avantage des Giganti, quand même dominé 3-1. Oui, dominer 3-1, c'est les Giganti, voilà, c'était comme on le disait avec Alban tout à l'heure, c'était un point d'interrogation et ce point d'interrogation a été levé par un point d'exclamation, très clairement. Voilà, c'est une entrée tonitruante face à des, voilà, comme on le disait, Heartless Hungry qui est arrivé comme également des favoris dans la compétition. C'était des nouveaux, mais des favoris tout de même. Et là maintenant, on va se retrouver également face à des grands favoris de cette compétition, des gens qu'on attend, c'est la seconde line-up de London Spitfire. Et oui, et là on peut même se mettre le recoll, on est prêt. Les Singularity, donc qui vont aller défier les British Hurricanes. La marche va être haute pour les Singularity, les British Hurricanes, on vous rappelle qu'ils sont le centre de formation, l'équipe académie des London Spitfire, avec une équipe européenne cette fois, donc on change un petit peu de l'Overwatch League, face à une équipe Singularity qui, tu le disais, fait on va dire plutôt la part belle aux Danois. Ouais, c'est ça, elle fait la part belle à finalement cette équipe danoise qu'on a été, ils voulaient recruter, voilà, cette composition 100% danoise, comme les Giganti finalement qui voulaient avoir une équipe finlandaise, et ça aussi c'est agréable aussi, c'est de voir ces compositions. Voilà, on reste. Après, ça reste quand même aussi un petit point d'interrogation. Voilà, cette composition Team Singularity. On sait que c'était une ancienne équipe à l'époque. On appelait Kazerlitens. On va dire le roster a été récupéré par Team Singularity. Cette équipe, voilà, Kazerlitens, qui était un petit peu en difficulté sur les playoffs des Open Division. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à step up? Je pense qu'avec Singularity, justement, ça peut justement permettre de proposer une belle opposition. Alors que du côté de British Hurricane, on aura des gros joueurs qu'on le connaît depuis maintenant un moment. Funny Astro qui a joué notamment chez 12 Guys, qui a beaucoup marqué. Aussi forcément des anciens joueurs de Cloud9, donc forcément il y a de l'expérience aussi. Côté British Hurricane, ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que c'est une équipe académie qu'on va manquer d'expérience du côté de l'équipe britannique. Non, on va pas manquer d'expérience. C'est une équipe qui a taillé patron sur différentes compétitions européennes. C'est une équipe qui est d'expérience. En face également, on a surtout le taulier, on va dire, c'est Nerft, qui est un joueur qui a joué pour l'équipe du Danemark à la dernière Coupe du Monde, donc Coupe du Monde 2017. On sait que le Danemark était dans le groupe de la France pour la Coupe du Monde à Shanghai. Donc on sait que Nerft, voilà, sera aussi, c'est la tracer de cette équipe. Donc il faudra faire attention à ce Nerft là qui risque peut-être de poser des soucis à cette équipe des British Hurricanes. Et British Hurricanes, eux, voilà, c'est une équipe. On peut difficilement faire plus fort aujourd'hui en Europe. En Europe. Actuellement, on vous le rappelle, et oui, c'est Overwatch Contenders qui sont une rampe de lancement à tous ces joueurs. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier notre partenaire pour cet événement, Omen by HP, et aussi OGaming Overwatch, pour soutenir et aider la scène professionnelle en Europe, bien évidemment. Alors, du côté de ce match, est-ce qu'on va se lancer sur des pronostics? Mon cher Atao, je vais te demander de te mouiller en premier, même si on a quand même bien présenté un petit peu les forces en présence. Allez, on va se mouiller, on va dire, allez, moi je dirais 3-0 pour les British Hurricanes. 3-0 3-0 avec un match nul, avec peut-être un match nul sur la carte. Originalité tentée de la part de notre ami Atao. Le match nul qui est cool, c'est pas facile à faire, mais il l'a dit. Eh bien écoute, moi je vais partir pour un 3-1. Je vois bien les Singularity, les Danois au moins, voilà, représenter la Scandinavie ce soir, avec en allant chercher pourquoi pas ces British Hurricanes sur une carte au moins. Ça va être compliqué, on vous le disait, c'est sûrement les favoris d'un groupe A que vous aviez bien expliqué justement avec Alban tout à l'heure, qui est déjà un groupe de la mort, qui est très compliqué. Pour nos Français, on attendra demain aussi pour voir justement les Eagle Gaming, les Copenhagen Flying également jouer demain dans la poule sur la poule B. Et donc ça risque d'être une opposition très intéressante. Peut-être, est-ce qu'on pourrait opposer deux joueurs peut-être de chaque côté? Est-ce que toi, il y a un joueur que tu attends particulièrement du côté de British Hurricane? On va dire que sur les DPS, on va attendre. Moi, j'ai hâte de voir Kib, le joueur britannique, qui joue qui est un très bon Genji. Ancien Cloud9. Ancien Cloud9, Kib, et en fait, il retrouve un petit peu, voilà, il retrouve la structure Cloud9 finalement avec British Hurricane, qui finalement, on va dire que c'est un petit peu tout ça se regroupe. Oui. Et on aura du coup Kib qui sera le Genji, et en face, voilà, moi je vais vraiment Nerf, voilà, comme le taulier de l'équipe, qui doit vraiment, c'est lui qui a de l'expérience dans cette équipe Team Singularity, et c'est lui qui doit remettre en avant finalement ses hommes, et je pense que sa performance sur Tracer, sur les agressions, sur les lignes arrière,
ça va jouer un petit peu quand même. Duel de DPS, donc Duel de tu DPS, viens c'est ça. de nous l'indiquer, on vous le rappelle. Kip qui avait participé à l'Overwatch Contenders saison 1, fini top 3-4, notamment avec Cloud9 EU. Donc il a l'expérience aussi qui parle pour lui, ça va être intéressant à regarder bien sûr. Donc pour l'instant, c'est vrai que British Hurricane fait office un petit peu de d'épouvantail dans cette poule. Alors C'est sûr. c'est vrai qu'on va dire que Team Singularity va sûrement devoir se surpasser pour aller chercher. Il va falloir trouver des opportunités pour eux. On a été invité du côté de l'équipe British Hurricane. Singularity profite de son spot de la saison précédente. Les deux équipes ont eu le temps de se préparer un petit peu en mode sous-marin. On a eu peu au bout du compte d'informations sur leur prac et sur leur scrim. Qu'est-ce que tu penses de cette façon, on va dire, de vraiment se préparer de son côté sans vraiment aller chercher d'autres équipes? Sans doute qu'on va chercher des équipes, mais on montre qu'une partie finalement de l'iceberg, c'est un petit peu ça aussi. Scrim, bien sûr, hein. Le scrim, bien sûr, c'est ce qu'on on en avait discuté avec Alban, j'en avais discuté en off avec Fefe, l'assistant coach analyste de cette composition d'Eagle Gaming, qui est qui est un petit peu du main game entre les différentes équipes des Contenders. On va rentrer dans cette game. Rivenzi, on va repartir sur Népal qu'on avait vu tout à l'heure sur le premier match. British Hurricane sera en bleu, donc dans ses couleurs, et Singularity sera sur le side rouge. On va partir donc pour cette première map de contrôle entre les deux équipes. C'est donc l'entrée en compétition des British Hurricane, très attendue donc pour ces Contenders EU. Ça va être intéressant, ça va être très intéressant. Ils sont attendus au tournant, ça c'est sûr. Il faut y mettre les ingrédients pour British Hurricane, il faut gagner ce match et y mettre la manière, mon cher Atao, si on veut convaincre ses adversaires et aussi dominer et envoyer un message à ses adversaires. En y mettant la manière, ça sera une triple tank pour les teams Singularity et les British Hurricane, eux également, qui vont partir sur une triple tank et un Kib qui va partir sur un Junkrat. Ce sont des compositions miroirs finalement. Avec la Moira, on connaît le burst de heal que peut apporter ce personnage. Tout à fait, on va donc décider de partir forcément par ce top là, alors que du côté Singularity on va rusher ce pour le Junkrat de Kip. Tu parlais de lui justement dans le pré-show qui va essayer de venir tout de suite. Il est énormément de dommages. La mine pour revenir un petit peu sortir ce Reinhardt du teamfight. Le combat qui s'engage entre les deux tanks. Attention les mines là pour amener un petit peu de contrôle sur de la part de Kib, le joueur britannique. Pour l'instant on est en train de spam, on charge tranquillement son ulti, 50% déjà de chargé pour Kib, voilà, très tranquillement. On est extrêmement chargé, ça aussi c'est l'intérêt quand on joue contre un Junkrat. La Zarya se charge très rapidement. Et oui, et cette Zarya qui là est un petit peu acculée du coup de British Hurricane, et on va se faire dominer justement par Allblink dans ce duel de Zarya, et ce sont donc les Danois de Singularity qui vont venir chercher ce premier point. Pour le moment on cape pour l'équipe de Fall. On est donc parti, voilà, il va falloir se remuer désormais côté British Hurricane. Bien fichu tank du coup sur ce match là, et Fall qui va être au DPS. Donc, alors on va avoir la connaissance qui va être lancée pour l'instant pour empêcher justement l'engage trop facile. Lampal qui va passer. Pour l'instant c'est du 2 pour 1 Rivenzi. Et oui, 2 pour 1 en faveur des teams Singularity. On est toujours en vie, on va décider. On est obligé de reculer du côté désormais de British Hurricane. La pression est trop forte, accompagnée d'un Fall ici qui est derrière ses tanks mais qui est en train de spammer ce pauvre fusion qui tombe en plus sous les tirs de Molfag. Et on va donc pouvoir une nouvelle fois protéger ce point pour Team Singularity. Ouais, on garde toujours ses hauteurs, on ne joue pas directement sur le point, on profite un petit peu d'avoir Fall qui peut très tranquillement utiliser spam ses grenades. On a attention le Mastic qui est disponible, on va justement le lancer du côté type. Est-ce qu'on va réussir à trouver un pick Rivenzi? Et peut-être au moins la backlane ou au moins de sortir un tank qui a du mal à se frayer un chemin. On a été spotted par ce Mastic et on ne touchera personne. On est rentré dans le point, on a en plus le Bogatom qui est envoyé ici. Est-ce qu'on va réussir à connecter? Oui, on va envoyer, personne ne va tomber et on va même être puni. Voilà, c'est bon, les Singularity qui affirment leur puissance dans ce match avec un double kill avec cette autodestruction. Attention, 70% à 0 pour le moment, les Danois qui rentrent parfaitement dans ces Overwatch Contenders. On a Fall qui aura son pneumatique, Obling qui a son arbre graviton. C'est un combo plein de potentiel pour le prochain teamfight. On aura un Fusion et un Flicool en face également. Là aussi il y a la possibilité de renvoyer l'équipe Team Singularity dans le spawn. Il y a des promesses, c'est clair avec ce combo comme tu le disais. En plus on a une autodestruction disponible pour Flicool. On va avancer ici sur ces îles. On a désormais Flouchon, on est deux au mur sur cette première manche. Le pneumatique, on l'entend, qui vient d'être envoyé par Jumptrap. Le Pogatom, est-ce que ça va toucher? Un kill sera pris sur Fusion. On va donc ouvrir la voie au Singularity et on va tout simplement
Pas loin de Allez, remporter Ficul cette qui va aller sur le victoire. point, on va aller l'embêter là justement. Ficul qui prend le rôle de laner là, pour supplanter Fusion qui est tombé. On va pour l'instant toucher, on est sur le point côté Team Singularity. Là on n'arrive pas à aller, on s'empale complètement côté British Hurricane et l'overtime qui va toucher à sa fin. 100-0, le coup de tonnerre dès le début de ce match. Rivenzi. Coup de tonnerre avec la pluie, la douche froide juste après. Pour les British Hurricanes, c'était la complète. Et donc Singularity qui vient de punir là les British Hurricanes. Et bien écoute, là, British Hurricane qui va devoir trouver d'autres à l'instant L'avion vole trop bas. Et Hurricane. exactement, alors que Singularity, écoute, ça joue bien. Très clairement, on n'a laissé aucune chance, on a bien géré ses rotations d'ulti, des cycles économiques qui ont été parfaitement gérés notamment par un Molfag et un Fal qui ont su s'entendre sur notamment l'utilisation du pneumatique et ensuite du Pogatom, donc c'est parfait. On va pouvoir repartir sur une deuxième manche et déjà dos au mur dans ce contrôle, les British Hurricanes. Ouais, dos au mur et on va switcher. Là on prend des compositions beaucoup plus agressives cette fois-ci, à voir maintenant qui sera dominant sur ces compositions. On sait qu'on peut être à l'aise sur une composition très tanky, ensuite un petit peu moins sur un style un petit peu plus agressif comme celui-ci. On a Obling qui va se charger de jouer le Genji pour le moment. On va aller chercher peut-être la ligne d'arrière. Obling qui cherche l'ouverture pour le moment. On n'engage pas, ce sont les bleus des Hurricanes qui sont bien sur le point. Les Hurricanes qui pour l'instant personne ne se trouve, on va être obligé, on essaie d'envoyer cette bulle pour protéger, pour venir affirmer sa place sur ce point. J'ai l'impression qu'on va une nouvelle fois récupérer le bénéfice de ce point et Oblig par contre il prend le kill sur Doc. Ouais, alors là le point qui a été récupéré une nouvelle fois, on est pour l'instant sur cette carte on est très à l'aise du côté des teams Singularity et on est à 93% de charge et déjà pour la pulse de Fal ça va très vite, cette ulti de Tracer. Un des plus rapides, si ce n'est le plus rapide à charger sur ce jeu Overwatch. Exactement, parce que Craggy lui aussi à 85%, on connaît un peu le monde qui l'a collé, vous êtes quasiment sûr de gagner grâce à offre une énorme option sur les victoires de teamfight. Allez, Fal là qui va peut-être aller ici, ce Zenyatta qui ne tombera pas, qui a été mis sous pression, mais on va survivre du côté du Zenyatta de l'équipe British Hurricane. Et encore une fois on est malmené par ces Singularity. Ouais, on est malmené, attention Craggy qui va prendre quand même un bon kill sur Lynn cette fois-ci. On va manquer de healer, le Sound Barrier qui va être lancé actuellement, 50 points de vie, mais c'est Fal qui va prendre cette fois-ci le 1v1 sur son vis-à-vis. Pour l'instant on va essayer d'aller chercher le Winston qui n'arrive pas à trouver de target, on va essayer. Pour l'instant Fal qui a 50 points de vie, il peut pas vraiment rentrer dans la mêlée. Et la lame de dragon qui a été utilisée par Obling qui va prendre le premier kill sur le Zenyatta. Et Fal qui va imiter en prenant le kill sur Funny Astro. La backlane des British Hurricane, qui vient de tomber. Et encore une fois les Singularity qui sont en train de faire régner leur loi. Et les British Hurricane pour le moment qui ne trouvent aucune solution, mon cher Atao. Pour l'instant on est en train de poser un mur rouge sur ce point. 57% de prix par la team Singularity. On a en plus une transcendance pour le prochain teamfight. En face c'est le même régime, on a la transcendance de Bokwan. Mais là on est en... Là c'est dur pour les British Hurricane. On va essayer de passer sur la gauche, on va essayer de prendre un autre chemin, peut-être trouver une autre ouverture pour se diriger tout de suite sur la backlane et pourquoi pas faire tomber Lynn avant qu'il puisse déclencher sa transcendance. Oui, une transcendance qui pourrait être forcée. Boki là aussi de son côté. Et on a utilisé les transcendances, double transcendance utilisée pour ce teamfight. Craggy qui va être ici dans la backlane qui harcèle, mais cette transcendance qui temporise tellement cette Tracer qui va être renvoyée tout de suite. Oui, Craggy qui trouve l'ouverture à l'instant sur l'int. Et on est en train de tenir quand même côté Singularity, même si British Hurricane se réveille. Allez, pour l'instant on a Craggy qui est encore sur cette ligne à Ficul qui va prendre un kill. Voilà, peut-être qu'on va réussir pour la première fois de cette carte à prendre le point du côté des Britanniques. Pour l'instant on va peut-être faire tomber, voilà, Nerf qui va tomber, Koiv également, voilà le point qui vient d'être pris, 99%. Là il était temps, Rivenzi. Et on a une grosse sueur qui vient d'être essuyée sur le front des British Hurricane. 2-0 sans toucher un seul point, on aurait été complètement Fanny sur cette map de contrôle. Ça aurait été une entrée en matière un petit peu compliquée. Mais les British Hurricane ont trouvé l'ouverture. Un teamfight qui a coûté très cher en termes d'outils, notamment pour Boki qui a été utilisé sa transcendance, aussi à transcendance du côté de l'île. Mais on n'a plus qu'un petit 100 mètres. Je viens quand même dragon disponible, la frappe suivante, on va déclencher, on va pas attendre, on va pas temporiser. Le Sound Barrier qui aura eu le temps d'être utilisé quand même par le Lucio. Est-ce que ça va suffire le deflect? On est focus là du côté de Oblique et on va tomber. On a eu un bon backup de la ligne avant. Et oui, on allait très vite, on a sauté sur ce Genji qui avait sorti sa lame du dragon. Et encore une fois, on vient tout simplement de se faire punir. Les Singularity, s'ils croyaient qu'ils étaient tombés sur une équipe British Hurricane qui serait en difficulté, eh bien non, ils sont bien là. Le réveil qui pourrait être tonitruant sur cette map de contrôle. Voilà, il fallait se réveiller côté British Hurricane. On a Afikul et Kib maintenant qui ont leurs ultis tous encore en réserve. On a Fal qui a sa pole bombe disponible. Peut-être ça ne touchera pas, ça va pas connecter, ça ne touchera personne. Malheureusement, le rappel qui a été utilisé, là le 1v1 qui est engagé entre les deux Tracers et ça va être remporté par Craggy. Et oui, Craggy donc qui prendra ce combat de Tracer et justement Kib qui lui va utiliser sa lame du dragon et qui va tanker, il va tanker pour l'instant le Winston de l'équipe Singularity et qui
Kib et Fusion qui vont faire justement encore une fois un malheur, un vrai travail je trouve entre ce Genji, Kib et Fusion. En plus on a beaucoup d'ulti pour British Hurricane. On est pas mal, on est en train de revenir mon cher Atao. Ouais, on revient 75% presque voilà, de capturer, c'est fait maintenant. On aura 2 ultis de tank, on aura également cette transcendance comme tu le soulignais, on est bien dans ce cycle économique, on va se diriger encore sur la gauche, le même pattern qui se répète pour les singularités, mais pour l'instant on est chaud à reprendre ce point. Et oui, on est chaud, Bling là qui est rentré sur le point, il est accompagné aussi d'une rage primordiale qui a été utilisée. On a été obligé d'utiliser sa transcendance pour Boki, pour accompagner cette attaque, celle de la dernière chance peut-être pour l'équipe Singularity, et ça se trade entre les deux équipes, c'est très confus là. Allez, pour l'instant c'est du 2 pour 1, on a, attention, Fall qui prend encore un kill, oh, attention, on a un point de vie du côté, voilà, on va perdre quand même son armure du côté de Molfik, attention, on a pris quand même un double kill de la part de Craggy, on a perdu Obling et le mecha, mais ça va être la victoire, on revient à égalité 1-1-1. Craggy qui a gagné son 1v1 contre Fall, avec des 1v1 gagnés contre la Tracer des Singularity, une double Pulse Bomb qui a été utilisée pour venir achever ce dernier teamfight. On s'est remis, je trouve que voilà, il représente cette... il représente tout simplement cette ce retour remise à niveau voilà, des British Hurricane. Ce retour à niveau finalement de Craggy et de ses teammates sur cette carte de Népal. Là on arrive sur quelque chose de plus fermé et on voit qu'on va s'adapter côté Singularity, on va sortir la Orisa et on sait que la halte est puissante. On connaît également le Trackler, la puissance de ce spell sur cette carte sanctuaire et on va avoir pour la composition British Hurricane toujours cette philosophie de jeu portée vers l'avant avec un Ficul qui va prendre un soldat 76 quand même. Craggy, ancien pensionnaire de l'équipe Team Singularity aussi, donc il rencontre son ancienne structure à l'occasion de l'ouverture des Overwatch Contenders européens. Craggy d'ailleurs qui va être à l'ouverture avec cette Tracer donc il va essayer de, je pense, encore réengager le combat, même si Fall lui a décidé de switcher et a pris ce Junkrat mon cher Atao. Ouais, ça c'est pour l'instant on sait c'est Blink dépêche d'accompagnement. Le Trackler qui est juste passé le mur qui a empêché justement Craggy de tomber dans les griffes de ce Rodog. Pour l'instant on est paqué à l'intérieur, regarde on est bien à l'intérieur, on sait que c'est une dive. Du coup on attend qu'il s'empale justement et le point pour l'instant est contrôlé par les Team Singularity. Et oui on s'empale grâce à cette Orisa, ce Rodog aussi pour prendre un pic et on décide de rentrer carrément et on va venir s'empaler. La coalescence qui a tout de suite été récupérée pour Lynn et les Singularity et on va repousser l'offensive des British Hurricane. Et ce point qui va être avec Craggy qui est toujours en vie. Craggy plein de courage là mais malheureusement ça ne suffira pas devant les grenades de Fall. Pour l'instant le point est repris par les Team Singularity. Voilà, on est allé tout de suite sur le point côté Singularity, on s'est mis dessus très rapidement et ensuite on était justement... On pouvait pas se faire expulser de celui-ci, c'était trop compliqué. On a joué la force de sa composition, ça suffisait avec cette Orisa, ce Rodog et la dive qui est venue s'empaler justement sur cette triple tank avec aidé en plus par ce Junkrat. Et là justement la Vitosati qui est envoyée. Ouais, on va peut-être aller chercher là, par contre on a un Rodog, son inhalateur, on sait qu'on peut encaisser plus de dégâts, on est en train de le body block, en plus ça fait cool. Oh là là, Obling qui vient de faire, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Et on a compris, on va temporiser comme on le peut, on aura pris 30%, mais c'est tellement bien joué de la part de Obling qui a empêché justement les dégâts, même, enfin ça a juste empêché le Soldier, mais le travail, les British Hurricane, le reste quand même a été fait. Ah, il y avait énormément de dégâts de toute façon du côté des British Hurricane, un 76, un Genji et aussi une Tracer. Il fallait être solide pour les tanks des Singularity, ça n'a pas suffi malheureusement. On va repartir, on va garder cette compo triple tank pour les Singularity. On est pas loin d'avoir aussi cette Sun Barrière pour le Lucio de l'équipe rouge. Allez, Obling là, on a sur le Tracer qui passera pas. La Tracer qui a joué un petit peu avec le feu, on le sait, c'est compliqué, c'est un one shot si elle se fait récupérer par ce Rodog. On a là le dragon qui était accroché, mais qui on va pouvoir toucher peut-être le louche, ça ne suffira pas. La frappe du vent qui a été lancée, l'autodestruction, on va essayer d'esquiver. Un kill qui sera pris quand même par Molfig. Et oui, il va être récupéré un kill avec cette autodestruction de Molfig. Quelle réaction des Singularity, mais ça ne suffira pas. Fusion, Afikul et Craggy étaient dans le coin. On n'a pas utilisé beaucoup d'ulti en plus pour British Hurricane. Ça sent bon pour l'équipe anglaise. Ouais, l'autodestruction, en fait, là le pauvre Genji qui ne pouvait rien faire, il a essayé de monter sur le mur, ça n'a pas suffi, il était tout seul, il a fait ah bah non. Du coup, je retourne au spawn finalement. Et du coup, on a quand même cette fois-ci, tu vois, de côté de Quave, on a un son d'arrière, mais ça reste maigre quand même face à l'arsenal qu'a British Hurricane. Et ouais, ça reste pas grand chose à son barrière pour peut-être essayer d'avancer. Oui, une engage. Et oui, on va faire tomber Craggy qui va faire la double pulse bombe ici. Et on va être obligé de reculer. Battez en retraite et on va tomber. C'est la Bérésina pour les Singularity qui sont obligés de battre en retraite. Et oui, renvoyer au spawn avec cette double pulse bombe qui a ouvert la voie pour les British Hurricane. Alors là, Ficul là, qui vient de mettre la helix de fin sur Fall qui va désynchroniser comme on le peut. Et là, on voit, là on est un petit peu désemparé côté Singularity. On ne sait pas trop
quoi faire. On a une économie d'ulti qui est un peu qui est en berne. On a Fall qui aura bientôt son ult, tout de même. Toujours Molfi qui n'a même pas eu le temps d'utiliser son stun barrière. Mais ce double pick-up qui a fait tellement la différence sur le dernier teamfight. Ça y est, ils sont bien présents, les British Hurricanes, et ça y est, on va accompagner cette l'ulti de ce Zarya avec. Ouh, là, ça part très vite ici avec le Blizzard Tactique qui a envoyé le stun barrière en même temps. Et Zenyatta qui avait utilisé son ulti également. Ouh, Afikul, il y a du monde, il va se faire prendre. Fall qui n'aura rien pu faire ici, Afikul beaucoup trop rapide avec cette IM. Oh là là, l'IM qui était extrêmement solide. On va aller chercher peut-être le Winston là. Et là, c'est 99 à 34. Pour l'instant, là, ça va être la fin et le retour des Hurricanes. Décidément, là, ils ont taillé patron. Ils se sont fait avoir sur le premier. Ils ont redressé la barre sur le deuxième side pour aller conclure sur le troisième. Et les Anglais qui se taillent la part du roi dans cette première map de contrôle. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était aussi c'était l'accompagnement du Zenyatta avec la transcendance pour engager sur le dernier teamfight. On a utilisé des ultis défensifs pour aller agresser au niveau de cette corniche. Stun barrière, transcendance du Zenyatta, le viseur tactique pour venir parachever le travail. On n'avait aucune chance du côté Singularity sur cette action. Ouais, on avait aucune chance. Après, la stratégie Singularity sur le dernier set était intéressante. Voilà, après, on a finalement... C'était peut-être à la Diva d'aller chercher le Soldier 76 plutôt que peut-être Fab. Parce que Fab finalement, oui, il a tanké, il a body block avec son personnage qui a plutôt une hitbox assez imposante. Et finalement peut-être la Diva. Et on a vu que le Rodog est parti. Du coup on s'est dit allez, c'est l'occasion pour les British Hurricanes d'y aller. Et on en a profité. Et une fois qu'on a pris le point, on l'a plus jamais lâché côté britannique. Et oui, c'est vrai. Malheureusement, on a plutôt envoyé décrocher le Rodog. On aurait pu utiliser la matrice de la Diva comme tu disais et laisser le traclar du Rodog faire le travail. On va passer donc tout de suite à la seconde carte, cette map hybride qui sera sur Numbani, mon cher Atao. Numbani, une map comme tu le dis, hybride, on capture un premier point et ensuite on a une phase d'escorte, on doit emmener le payload le plus loin possible dans le temps imparti ou le plus rapidement possible. Tout cela dépend forcément de la physionomie du match. 1-0, les British Hurricanes qui ont tremblé dès le début, forcément un petit peu de stress quand on commence. Le diesel, il fallait réussir à faire tourner la clé comme ça au bon moment. Au kick. De la mer au kick. Et oui, en fait, il fallait sans doute un petit peu de stress aussi pour les équipes. On sait qu'il y a de l'enjeu et puis on représente aussi dans les interviews des joueurs des British Hurricanes, ils expliquaient qu'ils étaient fiers aussi de représenter cette line-up et ils espèrent peut-être un jour avoir la chance de rencontrer la line-up sœur qui se trouve un petit peu à l'autre bout du monde actuellement. Tout à fait. Mais pour pouvoir progresser. Donc il y a beaucoup de côté British Hurricane, on s'est relâché un petit peu au niveau de la pression. Ça fait ok les gars, c'est bon, on a perdu notre premier side, il peut plus rien nous arriver maintenant, on va y aller. Et ils ont remporté cette première carte. Qu'est-ce qui se passe? On peut pas laisser ça les gars, faut arrêter, il faut mettre le bleu de chauffe. Et ils l'ont fait avec la manière, les British Hurricanes qui ont pris leur envol sur cette seconde partie de carte. La map de contrôle qui est partie à l'avantage de l'équipe britannique. Les Danois, eux, doivent se réveiller. Pourtant, on était parti sur une compo triple tank qu'ils ont voulu tenir jusqu'à la fin. Malheureusement, c'est vrai que la triple DPS au début, ça pique un petit peu quand même. Ouais, ça fait mal cette triple DPS. Bon, maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise comme sur de la composition tank côté Team Singularity. Après, voilà, je sais que les compositions tank ont beaucoup été appréciées par les Scandinaves en général. Ils aiment bien ces compositions très agressives. À voir maintenant. Sans doute sur le premier point, on va rester sur de la dive, peut-être côté Singularity. En tout cas, on va attaquer pour cette équipe danoise et c'est les British Hurricanes qui auront la lourde tâche de défendre. Tâche de défendre, on va se mettre sur une compo dive ici avec cette Diva, ce Winston forcément, on va prendre le soldat aussi avec Craggy et cette Tracer, la Ana qui a été choisie pour le heal. La Ana, voilà, cette Ana, le burst, on sait que la nade aussi reste une capacité très importante. La Ana qui risque quand même de subir un petit peu comme le Kourou, que ce soit de Quave ou de Nerf et de Oblink qui risque d'aller la chercher justement très très loin. Donc là c'est quand même Bokwan qui là fait un petit pari quand même en jouant ce personnage. On va jouer sur les hauteurs. On va avoir cette Ana qui va aller sur la gauche, sur votre gauche, sur votre écran. Et ensuite on aura une ligne avant qui devra aller aider justement cette ligne arrière qui risque de se faire agresser très très rapidement. Et oui, agresser très rapidement parce qu'en plus Kev va re-switcher quand même sur cette Moira. On va donc avoir un Genji et une Tracer. Il va y avoir beaucoup de pression sur ces lignes arrière comme tu le disais. Il va falloir protéger, conserver ces healers. On va prendre forcément ici les hauteurs. On va se jeter à l'attaque. Est-ce qu'on va passer par le sous-sol, par le mid? On va le savoir assez rapidement. On décide de plutôt prendre le Lucio au lieu de la Moira. Dis donc, on va mettre du rythme dans cette attaque. Ah, c'est ça, c'est important. On décide d'apporter du dégât et en plus justement de la rapidité d'exécution dans le jeu des Team Singularity. À voir si ça leur sera bénéfique. On est parti pour cette deuxième carte hybride pour les Overwatch Contenders avec la composition des Team Singularity et les British Hurricanes. On va partir sur la gauche, j'ai l'impression. Non, j'ai l'impression qu'on se dirige sur le main et Fall, lui, va se glisser sous le bâtiment. Exactement, Fall. Donc il va tout de suite engager sur un contre Craggy. Je vous le rappelle, c'était plutôt
plutôt le joueur des British Hurricanes qui avait remporté ce duel tout à l'heure. Est-ce que ça va encore être une nouvelle fois le cas? On tape tous les deux les recalls et c'est compliqué, on est tout près du pack de soins et ça s'engage pour le reste de l'équipe sur le point. Ouais, sur le point on a pour l'instant on a du 2 pour 0, la défense qui est en train de tenir, j'ai l'impression on a perdu la ligne avant, on va avoir Nerf qui va également tomber côté danois, pour l'instant la défense est en train de tenir, on a quand même pris plus d'un tiers donc c'est intéressant pour les Team Singularity. Effectivement, premier tiers de récupérer, pour ceux qui ne sont pas habitués, il faudra récupérer un tiers par un tiers, il y en a 3 pour le point ici sur l'hybride, donc il faut récupérer le premier tiers, c'est une chose faite, donc s'ils ne vont pas plus loin, ils auront au moins ça de conserver. Les Singularity, il faudra au moins faire aussi bien pour les British Hurricanes. C'est bien d'aller un petit peu plus loin quand même pour les Singularity, Oui, on espère pour eux, mais on espère quand même, voilà. Mais on va avoir les teams Singularity qui vont avoir bientôt Blink qui aura sa lame du dragon. On a décidé de prendre ses hauteurs, on risque d'aller chercher, voilà, très rapidement, on attend le retour des cooldowns pour aller ensuite chercher tout de suite la ligne arrière, là la backlane qui décide de reculer immédiatement. Et oui, on recule également Blink qui suit ses tanks pour le moment, il reste sur le point, il a sa lame du dragon, on a le Vizier tactique qui va envoyer le nano boost aussi, utilisé sur fusion, pour l'instant une nouvelle défense qui va partir à l'avantage des Hurricanes, c'est parfaitement fait. Voilà, on utilise 2 ultis pour reboot tout ça, il nous reste 3 dans la manche des British Hurricanes. Est-ce qu'on pourrait aller au moins désynchroniser All Blink? Le move est parfait pour les British Hurricanes. Ouais, c'est bien ce qu'ils nous ont fait là, le roster européen. Ils ont bien reculé sur l'agression finalement des Team Singularity. Ils ont reculé, ils ont attendu, ils ont dit ok, ben, agressez-nous, on fait le dos rond et ensuite on va contre-attaquer une nouvelle fois. Voilà ce qu'il faut faire quand on joue quand on joue face à des compositions agressives. Et là on voit finalement qu'on débloque les ultis avant les Team Singularity pour les Hurricanes. C'est un signe de bonne santé pour les British Hurricanes. En plus, on n'a pas concédé de deuxième tiers, donc c'est plutôt un point. C'est là, attention, agressé au niveau de la corniche. On va récupérer tout de suite Kib et Bok. On va récupérer le dernier healer ici, le Lucho qui ne va pas tomber, qui va survivre et qui va tomber. Les deux healers qui tombent avec le Soldier. Attention, ça sent mauvais pour British Hurricanes. Ouais, le point est en train d'être capturé, l'autodestruction peut-être. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça ne touchera personne? Probablement. On va revenir sur le point du côté de la défense. Attention, l'autodestruction qui va être relâchée du côté de Molfik parce qu'on a perdu son mecha. On va pouvoir remonter à l'intérieur. J'ai l'impression pour l'instant, Fall qui fait un bon travail. Il a pris les 2 tanks de la composition des British Hurricanes et le point, j'ai l'impression, est en train d'être débloqué par les Danois. Et oui, quelle agression sur la corniche, on est allé très vite, une bulle qui a été posée tout de suite au-dessus des healers de la composition British Hurricane. On a été complètement surpris avec une diva qui est venue accompagner tout ça. Ça a été super vite et du coup les British Hurricane qui avaient les ultis comme tu le disais, mais qui n'ont pas pu les utiliser à bon escient. Le point qui tombe dans l'escarcelle des Singularity. Un point, est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher le deuxième? On l'espère pour eux et on a un ulti, celui de Quave peut-être pour aller engager. On va bientôt charger d'autres ultis côté British Hurricane. On est parti justement, est-ce que ça va suffire? Le sound barrière pour aller agresser, pour l'instant il n'y a aucun kill qui est fait. On a Lynn qui se fait chercher là sur le bas de l'écran, est-ce qu'il va survivre? Là on a eu un bon backup de toute la composition Team Singularity, pour l'instant aucun kill récupéré de part et d'autre. Et oui, pour l'instant on utilise beaucoup de compétences, ça va jouer au coup. On utilise un double pulse bombe qui va faire tomber Nerft et Obling et on va pouvoir repousser cette attaque. Il reste Fall encore en vie pour faire avancer ce payload, mais il est bien seul, la Tracer des Singularity. Ouais, attention, Fall là qui maintenant on a compris, ouais, il essaye de... Oh attention, là par contre, oh la Helix qui est passée juste en dessous dans l'angle, bien joué pour Kib qui va nous faire un très beau travail là, le joueur des British Hurricane qui a débloqué également son Tactical Visor. On a la rage primordiale débloquée aussi pour Rafikoul. Donc la défense une nouvelle fois qui s'est repositionnée juste à la sortie du spawn des Team Singularity. On ne pourra donc pas snowball sur l'avantage du point pris pour les Singularity. On aurait été stoppé par les British Hurricane. On a 2 ultis débloqués justement à l'instant. Kib qui va se faire rusher, ensuite l'autodestruction qui est envoyée, le Tactical Visor utilisé pour Kib. Ouais, pour l'instant on a réussi à récupérer, Kib qui a pris un kill fusion également. Donc pour l'instant on va devoir retourner dans le spawn et on le voit là, il y a Kib qui va aller chercher. On se dit si on peut prendre un pic pour désynchroniser toute la composition ça serait pas mal. Voilà, on est obligé d'utiliser le saut pour Nef pour retourner à l'intérieur. Donc pour l'instant on est bloqué, il reste 2 minutes 15 Rivens. Et oui, le temps file en faveur des British Hurricane pour cette défense qui prend à la gorge l'attaque des Singularity. Pourtant le spawn est tout prêt pour les attaquants, mais on n'arrive quand même pas. En plus on vient de prendre le slip ici sur Molfig et on l'engage encore une fois avec cette bulle et on la transcendance qu'il a pour accompagner l'attaque des Singularity. Allez, pour l'instant, mais ça ne suffit pas, on s'est regroupé à l'intérieur, on n'est pas allé chercher justement. Là on va counter push, Lynn c'est terminé, on n'avait plus de transcendance pour le joueur de Zenyatta et en fait on s'est regroupé à l'intérieur. On a attendu une nouvelle fois que des gens viennent tout seuls sans la transcendance. On les a punis et ensuite on est sorti. Et là ils sont tous suivis à deux spawns. Vous êtes là? Revenez. Vous avez oui, on s'en est bien sorti les Singularity. Là, qui bon, essaye peut-être avec le stun barrière, essayer d'accompagner une attaque une nouvelle fois. C'était une bonne idée ce qu'a fait le Zenyatta. C'est un petit peu l'image de la première agression. On est reparti, voilà. On va envoyer ce stun barrière. On l'a claqué aussi de l'autre côté. Allez, un double qui est récupéré par Obling, mais Cruzette qui va l'accueillir quand même avec un bon headshot
sur sa tête. On va pour l'instant avoir l'Apple Bomb qui va être remise sur la bulle de protection. On a pour l'instant Fall qui essaye de chercher le 1v1 peut-être. Il n'arrive pas à aller la chercher. Le joueur danois qui est en manque de réussite. Hein. Pour l'instant, on va devoir reculer du côté des British Hurricanes. Pour l'instant, les Team Singularity se donnent un petit peu de temps, un petit peu d'air. Un petit peu d'air, oui, c'est vrai. Et ils sont une petite minute pour aller ramener au deuxième point. Il va rester un point un petit peu délicat. Hein. C'est ce petit coup que vous voyez là. Il faut être capable de le passer. Mais on est déjà présent. On va réussir à snowball ce deuxième point. On va même nano boost ici. Ce Winston, la bulle qui est envoyée. En plus, la rage primordiale qui est sous la main de Fusion. Ouais, on a compris, là, ça ne servait à rien. On a perdu 2 personnes directement dès le début. Donc, on a décidé de repartir. On va pas perdre de temps. On ne va pas laisser davantage de charge d'ultimatum aux British Hurricanes qui en a déjà 3 de chargés des ultis. On en a 2 du côté des Team Singularity. C'est l'ultime peut-être team fight de l'ultime combat pour ce dernier side. On a les hauteurs du côté de Kib, on est bien préparé. On a malheureusement pas le nano pour pouvoir comboter, faire un ulti tellement puissant. Par contre, on a 3 ultis, on a cette Pulse Bomb disponible hein, pour Kragi qui a fait tellement mal sur la map précédente et qui a déjà fait des -2 hein, sur cette map Numbani. Donc attention, ça reste une arme de choix pour les British Hurricanes. La rage primordiale qui est envoyée pour venir un petit peu zoner ce soldat qui a ce viseur tactique disponible. Il est slip, on va être réveillé tout de suite et dommage, il avait la bonne inspiration justement pour la Hana des British Hurricanes. C'est compliqué de se synchroniser finalement avec Kib, hein, ça va tellement vite cette compétence là. Le dodo, on va prendre quand même le meilleur hein, sur Naf qui était tombé. On n'a plus qu'une personne, la Diva là qui ne peut pas faire grand chose, elle est complètement isolée. La Molfig, on a quand même cette orbe biotique qui va aller supporter cette Diva. Elle va se faire expulser. Manu Militari de ce point, le stun barrière, le barrière de son pour terminer ce side. Il n'y a plus que le Lucio sur le point, le Tactical Visor pour terminer les débats. Et oui, le Tactical Visor pour venir assurer ça, l'autodestruction qui a été envoyée aussi pour venir zoner Oblink qui va essayer de faire le tour. Malheureusement, c'est Singularity. Oh, on va récupérer le triple kill avec ce boob et même Afikul et ses coéquipiers sur le fil qui vont aller chercher ce deuxième point. Que ce fut dur à Tao. On respire un petit peu, on s'est donné 1 minute 30. Voilà, on peut se poser, voilà, on se donne 1 minute 30, c'est pas non plus énorme, mais le temps d'une bouffée d'air, finalement, on va avoir Kib, Kragi et Boki qui auront leurs ultimatums là. Kib qui n'avait pas utilisé sa visière tactique tout à l'heure, il va pouvoir la réutiliser avec le nano boost de la Hana et on sait que c'est puissant, ça va être le travail de Molfig d'aller gérer ça. Allez, dernière attaque Singularity qui sont ici dans cet endroit un petit peu compliqué. Nano boost pour venir accompagner le viseur tactique. La bulle qui a été ici pour venir protéger Mekib qui a été envoyé avec ce Lucho qui est venu accompagner cette attaque. C'est parfaitement fait par les British Hurricanes. Monstrueux team kill pour les British Hurricanes. Tout le monde est renvoyé au spawn chez Singularity. C'est pas plus mal côté Singularity parce que c'est-à-dire qu'on a consommé 2 ultis importants alors qu'on avait lancé une attaque finalement pas très incisive pour les Team Singularity. Du coup ça donne un peu de temps à cette équipe et ça consomme un combo qui est tellement puissant et la Fusion qui va prendre un kill sur Fall. Alors ça c'est terrible, il reste 33 secondes, on aura juste le temps d'attendre cette Lena Hoxton et ensuite on pourra y aller. On décide de faire une attaque très haute. Kib qui va avancer, accompagne de loin ici. On va aller. Oh oui, justement, on vient prendre cette merci. On va perdre encore un petit peu plus de temps. 18 petites secondes seulement pour Singularity pour aller chercher peut-être un exploit. Mais ça semble très compliqué. Face des British Hurricanes, on va bien le dire parce qu'ils font bien leur travail, qui sont très en place sur cette défense. Sur la coalescence ultime, voilà, compétence ultime disponible, voilà, pour cette composition Team Singularity. On va avoir la bulle de protection pour empêcher justement le spam de la composition Singularity. L'autodestruction qui a été lancée, un kill qui a été récupéré, double kill récupéré par le Danois. Et encore oh là là, le triple kill ici avec l'autodestruction pour venir calmer les ardeurs de Oblink qui avait récupéré le double. Fusion qui vient prendre la Moira pour terminer le travail. Fusion qui est seule, la rage primordiale qui a été claquée par le Winston Singularity. Est-ce que ça suffira? L'autodestruction qui va taper, qui ne touchera personne. Nefrod qui gagne son duel face à Fusion, c'est compliqué. Afikul est tout seul là, pour l'instant il y a tout le monde qui est en train de le jeter, il a 2 points de vie. Attention, la nade là qui vient de faire tellement de bien à Afikul, la potion là qui vient de... On va quand même remonter dans son méca, on va prendre un kill et on va stopper le payload. On n'ira pas plus loin mais ce teamfight a été tellement indécis, Rivenzi. Mais en fait ça fait 2 fois que British Hurricane se fait avoir sur un ulti de Oblink. Le premier sur le point précédent où on se dit que c'est bon, c'est gagné. Mais en fait non, Oblink utilisait son viseur tactique et ça fait avancer son payload. Et là encore une fois on s'est dit ça va, il s'est en extra time. Mais encore une fois Oblink, viseur tactique, -2. Mais heureusement il y a eu cette autodestruction de Diva qui est venue sauver les meubles mon cher Atao. Bah, finalement il était pas là pour gérer le soldier donc il fallait bien qu'il se rattrape, hein, le joueur de Diva. C'est vrai. Oh tu fais quoi? Attends, je m'en occupe. Je vais le faire, il l'a fait à Afikul au meilleur des moments, on était presque... Voilà, on était tout est pardonné. Alors ça va. Alors ça va. Maintenant, on va passer sur le side d'attaque pour la composition British Hurricane. 2 points, un petit peu plus de 2 points à aller chercher. On va avoir une équipe qui va ne pas choisir la Hana
de jouer plutôt avec... alors non, c'était Bokwan qui avait joué la Ana. Lin va faire la même chose que Bokwan tout à l'heure. Voilà, je vais y arriver. On va prendre la hauteur avec cette Ana décidément. Et on aura Bokwan qui va jouer sur un Zenyatta et un Lucio. On décide, voilà, on privilégie une nouvelle fois les DPS et la vitesse. Vitesse, dégâts, ce seront donc les maîtres mots pour British Hurricane sur cette attaque. Tu fais bien de le souligner mon cher Atao, je vous le rappelle, ce sont eux qui mènent déjà 1-0. Ils ont remporté la carte de contrôle tout à l'heure, les Britanniques. Il faut désormais repasser devant, faire le break dans ce quad map, on vous le rappelle. Et on va donc passer ici à l'attaque dans quelques secondes. Ici, donc avec, voilà, comme tu disais, beaucoup d'agressivité, avec ce Lucio qui va venir accompagner les push. Ça avait très bien marché sur la défense. Le Soldier qui, on l'a vu sur le Nano Boost tout à l'heure, viseur tactique, speed boost en plus du Lucio qui a découpé toute la backline des Singularity. Et bien écoute, on utilise toujours ce Lucio pour mettre le tempo pour les British Hurricanes. Le tempo avec, on va sans doute aller chercher également, comme tu le disais, on va aller chercher la hauteur droite sur le point et on ira ensuite aller embêter justement les healers qui ne risquent de descendre rapidement de celui-ci. Il faudra être solide d'un côté Team Singularity. Voilà, ils descendent comme prévu et là Craggy est là pour les recevoir. Et oui, c'est bon, cette grenade qui va faire du bien pour venir temporiser un petit peu l'attaque des flanqueurs. On va sauver cette backline de justesse pour les Singularity, mais on aura sauvé les vies, mais pas le point. Le premier tiers qui vient d'être récupéré. On ne peut pas tout faire, Ivendi. Là, cette fois-ci, on va aller chercher Craggy qui a 80 points de vie. Attention, on va le ramener quand même. Le Lucio qui est là, qui va utiliser son speed pour pouvoir faire remonter le joueur de Tracer. On va quand même prendre un double kill du côté des Singularity. On a attendu, on a patienté, mais attention, Kip qui va déclencher sa lame du dragon. La lame du dragon qui est envoyée, comme tu le disais, on a été zoné grâce à cette grenade de la Ana qui est envoyée tout de suite, mais il va rester en vie. Le bon heal pour venir l'accompagner va faire sortir cette diva de son mecha. On va aller récupérer le kill. Allez, il faut tuer. Voilà, oui. Lana qui vient de tomber, la Merci peut-être qui va se tomber elle également. Et on va récupérer ce point. Les British Hurricanes n'auront pas fait un pli des Singularity sur ce point. Ouais, finalement c'était Singularity a failli réussir à reprendre le point avec un double kill, mais on a eu un kill incroyable qui a débloqué rapidement sa lame du dragon avec il a pris un double kill et ensuite il a enchaîné avec cette ulti. Là on essaye de snowball, tu vois, tout de suite. Oui. Du côté British Hurricane, on monte très très haut pour empêcher justement que les hauteurs soient prises trop facilement par les Singularity. Et oui, c'est High Ground comme tu disais qui sont des places fortes pour garder la défense actuellement. Kip qui va envoyer ses shurikens de loin, la bulle qui va être pour accompagner le rush et on va être counter push juste ici. Molfik qui fait tomber Craggy et Crusade. Ouais, c'est ça, la Kip voilà, qui décide de se faire petit. Voilà, il se fait pas voir, voilà, il reste discret. Finalement, ça c'est une position très avantageuse. Il n'a pas attendu. Oh, si, il a été. Non, attention, au blink. Qu'il n'a pas vu, il a entendu un jump, voilà. Il s'en va, il a compris, mais ça a failli marcher, il a juste utilisé un petit double jump qui a empêché justement sa furtivité. On aura quand même le Tactical Visor qui va être lancé peut-être, et déjà un triple kill récupéré par les British Hurricanes. Et oui, c'est bon, l'attaque qui va marcher, la double autodestruction qui va partir à l'avantage des British Hurricanes. Link qui a quand même fait le kill sur Kim, mais Fusion vient récupérer le soldat des Team Singularity. On va avancer désormais, encore du monde sur ce payload, mais on va tomber. Molfik qui mettait le conflit, ça ne suffira pas. Les British Hurricanes qui une nouvelle fois remportent le teamfight. Enfin, là, ça va plus vite, hein, ça déroule beaucoup plus aisément côté British Hurricane et on a encore des ultis à faire valoir décidément. On va avoir aussi, pour l'instant, on se positionne, on attend le regroupement ultime côté Singularity pour empêcher justement que le deuxième point soit capturé. Là, Yafi est un petit peu tout seul, il va devoir forcer sa rage primordiale. Et oui, et pourtant ils sont bons dans ces teamfights Singularity, ils arrivent à faire de bonnes choses, ils arrivent même à prendre des kills, on a l'impression qu'ils vont remporter. Et là on va avancer très vite, on est obligé de reculer pour Olbing, on est zoné par cette rage primordiale, on va être obligé d'avancer et on va valider le second point. Les voyants sont au vert pour les British. Ouais, la résurrection là a été bienvenue quand même pour cette Merci qui a bien joué avec l'angle du mur. On va avoir cette fois-ci le Genji qui va aller chercher très loin, qui prend encore un double kill, il est décidément libre. Kib, il fait ce qu'il veut, il est encore dans la backline adverse, enfin il vient de tomber. Et Molfik qui fait son travail justement sur ce Genji, on va le faire tomber. Fall qui va lui prendre le kill une nouvelle fois sur Crusade. Oh là là, on pousse très très loin son effort pour Craggy qui va tomber, il a sa pulse bomb, on a également une lame du dragon, il va y avoir des dégâts là qui peuvent être utilisés pour les British Hurricanes. Est-ce qu'on va passer peut-être parce qu'un des personnages des British Hurricanes va passer par là? Non, pour l'instant on décide de passer par le main, c'est assez compliqué, on voit que c'est assez fermé, on peut prendre un burst du poke assez important, mais regarde, Kip qui a son ulti dans la poche à tout moment, il va l'enclencher maintenant, l'auto-destruction en même temps, ça va faire très mal tout ça, Riven. Double auto-destruction envoyé de chaque côté, Kip qui envoie sa lame du dragon, va aller prendre le Zenyatta tout de suite, il va faire le double kill sur la backline, Obling aussi qui tombe, on va avancer, on va valider ce point, il reste encore, il me semble, une diva off-suit, non c'était Fall avec sa Tracer, on va aller faire les frappes du vent ici, sur la Merci qui va tomber, et les British Hurricanes qui vont faire le break dans ce quad map. On prend une nouvelle fois encore plus la mesure de son adversaire, mon cher Atao. Ah là, on sait définitivement, là c'est le réveil définitif, 2-0 pour l'instant pour cette équipe des British Hurricanes face à cette équipe Team Singularity avec un Kib sur ce fin de side.
sans complexe. Il va dans la ligne arrière et il fait un massacre à chaque fois avec ulti ou sans ulti. Hein, c'est la Exactement, même c'est chose. j'allais dire, il y avait des frappes du vent qui étaient merveilleuses et qui leur permettaient de prendre 1 ou 2 kills et du coup de charger aussi un ulti, des shurikens bien précis. Il restait souvent paquet, hein, il prenait pas trop les hauteurs non plus, c'est-à-dire qu'il avançait avec ses tanks, il envoyait des shurikens et puis ça chargeait la lame du dragon et puis quand c'était le bon moment, et ben on y allait et ça découpait très très fort. Victoire donc des British Hurricanes donc, qui affirment pour l'instant leur supériorité sur cette carte. Mais on a quand même vu des belles choses aussi hein, pour Singularity. Des teamfights qui auraient pu se retourner en leur faveur. Et puis il y avait quand même on va dire, des petits facteurs qui faisaient que c'était les British Hurricanes qui étaient un petit peu au-dessus. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir C'est la question. cette équipe Team Singularity, on le verra ça juste après la pause. De retour donc pour ce match entre donc les British Hurricanes et la team Singularity, actuellement 2-0 pour l'équipe britannique, donc des British Hurricanes qui ont remporté donc la map de contrôle et hybride. Désormais il va falloir passer, ça va être la marche la plus importante, à les confirmer en prenant cette troisième map, mon cher Atao. C'est ça, l'assaut pour cette troisième map. Après les British Hurricanes qui ont eu des grosses difficultés comme tu disais sur la première carte et sur la deuxième. La deuxième, ça s'est joué. Je trouvais que Kib a été vraiment très, très intéressant sur cette deuxième map. Donc, avant maintenant, s'ils seront capables de confirmer. Après, maintenant, voir la map qui va être choisie. Pas de Sombra qui a été sorti par les deux équipes. Après, les cartes ne s'y prêtaient pas forcément non plus de base. Donc, il n'y avait pas non plus de raison de la sortir à tout moment. Donc, voilà, on sait, c'est aussi un des points d'interrogation de cette première journée des Overwatch Contenders. Quand on joue la Sombra, comment on la joue. Voilà, c'est aussi des éléments de réponse pour l'instant qui nous sont donnés. On avait des échos un petit peu des offside. Voilà, bon, la Sombra, elle est pique, mais pas tout le temps. Et là, on a encore justement des éléments de réponse. Et là, on voit la prochaine carte qui va nous être proposée. On ne l'a pas vue encore aujourd'hui. C'est Hanamura. Hanamura, exactement. Bon, c'est pas là qu'on risque de voir encore des Sombra. On va attendre encore un petit peu, mais comme tu le disais, Sombra qui fait parler d'elle avec les différentes modifications qu'elle a eu, le buff aussi. Donc une nouvelle manière de jouer. La hackeuse mexicaine. On verra tout au long de la saison. Hein, je vous rappelle, 5 semaines de compétition en notre compagnie pour les Overwatch Contenders. Il y aura les playoffs ensuite, bien sûr, pour ces Contenders Europe. Les meilleures équipes européennes se sont donné rendez-vous, les meilleurs joueurs, ceux qui espèrent atteindre le plus haut niveau de Overwatch. Les sommets. Exactement. Donc il faut donner le meilleur pour eux. On va se lancer dans quelques secondes dans cette nouvelle game. Bon, quand même, est-ce que c'est peut-être l'occasion pour Singularity qui a montré quand même des belles choses aussi sur un map hybride, peut-être de se relancer? C'est l'occasion de se refaire après avoir... je pense que moi je donnerai encore la victoire quand même à la composition. Après c'est là où il faut avoir. Moi j'avais dit. Sois positif pour ça. Mais moi j'avais. Alors je vais être positif. J'avais dit 3-0 pour l'équipe Team Singularity. Du coup moi je veux mon draw maintenant là pour cette équipe Team Singularity qui serait quand même ça serait. Je pense qu'ils vont forcément. Voilà, ils veulent cette victoire. Moi je dirais que c'est là où ils peuvent aller chercher peut-être le match nul face à cette équipe British Hurricane. Match nul. Ou pas, on le verra. En tout cas, on va se lancer dans quelques secondes maintenant dans cette rencontre. Écoute, je vais y croire. Écoutez, je suis français, vous le voyez, hop, le blanc-rouge, et j'aime bien supporter les outsiders, voilà, les Raymond Poulidor de l'e-sport. Et puis, on va se dire qu'on va y croire pour Team Singularity. On va tenter des comparaisons, des analogies, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, les Singularity, l'équipe danoise qui doit créer l'exploit. On l'a vu sur les 2 premières cartes que quand même British Hurricane était au-dessus, on l'a senti dans les teamfights, dans la synergie, dans l'utilisation des ultis, cette économie des ultis, comme tu aimes bien le rappeler souvent mon cher Atao, qui a été
à l'avantage en fait de British Hurricane. Oui. Et ils n'étaient jamais à court d'ulti, il y avait toujours quelque chose dans la manche en fait. Après voilà, c'est aussi de la gestion comme ça, on arrive aussi à prendre les hauteurs, des positions avantageuses. Moi je trouvais justement qu'il y avait une pression aussi, qu'on n'arrivait pas à, notamment quand Kib, on n'arrivait pas à gérer le problème Kib. Finalement c'était à chaque fois qu'il allait dans la backline, il était dans la ligne arrière, il allait mais tout seul finalement en fait dans cette ligne arrière, et ça posait un souci finalement. On peut pas se permettre d'avoir un joueur qui arrive comme ça et qui dit bon bah voilà je vais faire, il faut mettre du contrôle sur le personnage. Du coup, alors, voilà c'est ça, je prends un pic, j'en prends deux, je pars. Non, il faut absolument réussir à avoir peut-être un retour des tanks qui viennent aider la ligne arrière. Voilà, mais si peut-être on gère le problème Kib, peut-être qu'on s'offrira un petit peu plus d'espace pour l'équipe des Team Singularity. Mais Team Singularity, c'était aussi, comme on le disait, c'était une équipe qu'on se disait, bon, peut-être un peu moins forte que d'autres, mais je trouve qu'elle propose quand même une belle opposition. Il faut surtout garder en mémoire la première carte. Les Singularity, donc dos au mur dans cette première rencontre des Overwatch Contenders, vont-ils être capables d'aller chercher un river sweep? Rien n'est moins sûr, on va avoir un élément de réponse. On vous rappelle, on est donc sur la 3e map d'assaut ici. Ce sera donc Hanamura pour venir soit, on va dire, confirmer la bonne santé des British Hurricane, ou peut-être le retour des Singularity. Victoire au retour, la question se pose maintenant. Et entière encore. Et entière. Heureusement, on aura cette fois-ci Team Singularity va jouer avec une Ana, d'accord. Donc la Ana en général, on joue plutôt parfois avec une Mercy. La position va être assez reculée. On a l'habitude de l'avoir joué, surtout en ce moment en Overwatch League. Donc on ne peut s'empêcher de faire des comparaisons forcément. Mais on voit que Lynn va plutôt jouer sur Ana. Et on voit qu'on joue plutôt passif côté Team Singularity. C'est-à-dire qu'on joue très bas. On ne va pas forcément aller jouer la zone fermée, la double porte. Et côté British Hurricane, on a Afikul qui va sortir Amélie Lacroix. Widowmaker. Ouais, donc on va décider de plutôt. On va aller très vite avec ce Lucio. La Widowmaker on va voir si elle va être lock ou juste pour une prise d'info. On va le savoir assez rapidement. La Widowmaker, est-ce qu'elle va rester? J'ai l'impression qu'elle s'en est allée et elle va la jouer cette Widowmaker. Et oui, donc ça va être une nouvelle fois une triple DPS menée par un tank, un Winston. Allez, Afikul, attention, il a vu la Ana qui a tout de suite cassé la ligne de vue et qui allait se cacher au niveau de la double porte sur la droite. Pour l'instant, on a vu la Tracer également. Ça ne passe pas pour l'instant pour Afikul. On va abandonner cette hauteur et on voit que le Winston va aller le chercher, il va se faire shutdown, Fall et aussi venir supporter ce Winston. Et oui, on prend tout de suite le pick sur cette Widowmaker, on ne veut pas laisser de doute, on veut tout de suite l'embêter, on va rester sur le pick Widowmaker, on n'a pas encore réussi à avancer côté British Hurricane, on n'arrive pas à trouver cette position agressive. Attention, le premier pick qui a été pris, ça c'est intéressant, justement Nerf qui était un petit peu isolé, j'ai l'impression sur la gauche, on aura qui va aider son deflect, attention la Tracer qui est dans la tourmente là, elle est sortie un petit peu du trafic, du giron de sa composition, et là pour l'instant on a quand même pris un kill de la part de Molfik Fusion qui a chuté, la Molfik qui essaie de s'enfuir mais c'est compliqué. Et oui, Molfik qui va être traqué ici par les DPS British Hurricane, il va le faire sortir de son mecha. C'est vraiment en tout cas une sacrée, un premier pick en tout cas pour créer l'ouverture sur le point peut-être mon cher Atao. C'est ça, Hurricane qui pour l'instant on voit que Kib est sur les hauteurs, on ne va pas le chercher parce que c'est compliqué, on va quand même aller contester. Là on est obligé d'abandonner la position pour aller contester, on voit que Craggy est également un support, on aura l'Apple qui ne va pas toucher, si c'est Nerf qui va aller se faire justement connecter, on va voir Craggy également, c'est le coup de canon sur la composition des Team Singularity, on va aller chercher également peut-être ce Zenyatta qui va chuter, le point qui va être pris maintenant par les Hurricane. Et oui, et Craggy, comme tu le disais, on parlait de ces tanks qui n'arrivaient pas à protéger ses backlines. Et bah s'il était là, Nerf, mais malheureusement il y a eu cette pulse bomb pour venir chercher le Winston des Singularity. Et ensuite c'était open bar pour Kib et Craggy qui ont pu se servir dans la backlane de l'équipe verte. Ils sont servis du point déjà 1-0, il reste 6 minutes 15, un bon time bunk pour essayer d'aller chercher, on a juste l'ulti de Kib, on va essayer peut-être de jouer autour de celui-ci, on a quand même la pulse bombe de Fall pour répondre, attention on va être agressif, on va forcer le retour de spawn des healers. Et oui, on va forcer ça, on a la transcendance qui a été utilisée par British Hurricane pour accompagner, et c'est bon la lame du dragon qui va venir prendre cette Ana, le double kill qui a été pris sur l'attaque, ça sent bon, le Tactical Visor qui a été aussi envoyé du côté de Singularity. Il est plus que géré, la transcendance cette fois-ci pour essayer de maintenir sur le point, il y a un kill qui a été pris sur Boki, ça va être important, la Flame Rage, là cette rage primordiale qui va être déclenchée, on va prendre le kill sur Fall pour l'instant, on est en train de camper ce point petit à petit du côté britannique, on a le retour de Nerf, est-ce que ça va suffire, le Danois qui est dans la tourmente, il est tout seul, on va avoir le retour également de Oblique qui va se faire annihiler par la frappe du vent de Kib. Et oui, on est bien assis sur ce point, la Diva qui va re-rentrer une nouvelle fois, on a toujours une autodestruction de disponible pour Afikul, on va faire tomber cette Diva à l'instant et on va faire aussi faire passer ce Lucio, l'autodestruction qui va être envoyée pour zoner, la bulle pour venir temporiser, on a réussi à récupérer un tiers pour British Hurricane. Allez, un deuxième tiers qui vient d'être débloqué justement.
également. On va avoir le retour du Genji d'Oblique qui n'aura pas fait un pli. On va aller chercher Kill et le point qui va être pris. 5 minutes 15 de time bank. C'est un bon résultat. Voilà, on n'aura pas patienté. On n'aura pas gagné un teamfight pour les Team Singularity. Et on se sera justement bien mis en place. Une fois qu'on était sur le point, on n'en est jamais parti côté British Hurricane. On a fait sauter la banque côté British Hurricane. Ça allait très vite. 5 minutes 15, comme tu le disais, de disponible désormais. Challenge accepté pour Singularity. Il va falloir s'accrocher très fort pour Nerft et ses coéquipiers, espérer faire aussi bien. On va donc repartir et on va prendre une compo dive sûrement avec ce Oblink qui va prendre ce Genji. Mais en tout cas, des DPS encore une fois qui font la différence avec... et parfois qui n'ont pas forcément énormément de ressources, des flanqueurs. Je pense notamment à cette Tracer qui trouve l'ouverture sur Nerf tout à l'heure sur le premier point et qui crée un petit peu toute seule limite l'ouverture sur le Winston en fait. C'est ça, finalement, après c'est aussi un personnage Tracer qui n'a pas besoin de beaucoup de support. C'est un personnage qui a un électron libre finalement dans une composition et Craggy finalement l'a très bien montré en allant chercher le kill sur Nerf. Au meilleur des moments, finalement, comme tu disais tout à l'heure, on avait la baguette qui était juste derrière lui. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt de cette Tracer. C'est pour ça que c'est un personnage qui est tellement fort. C'est un personnage qui peut faire sa vie avec ses rappels en allant chercher rapidement les packs de soins également. Donc voilà, logiquement, c'est un personnage qui apparaît très souvent dans les compositions. En face, côté Team Singularity, on a eu un petit peu plus de mal à s'exprimer, notamment Nerf qui s'est fait pick 2 fois sur le premier point. Et voilà, on se dit bonjour, on se félicite, on se tape dans le dos côté British Hurricane. Voilà. Prendre le premier point le plus rapidement possible, c'est l'objectif pour Team Singularity. Exactement, on va se mettre bien au fond. On a du coup on pourrait être agressif aussi sur cette défense. C'est vrai qu'on les a vus très agressifs sur les défenses lors de l'assaut. On va voir si ce sera lors de l'escorte, pardon. On verra si c'est le cas aussi lors de l'assaut. Pour l'attaque des Singularity, voilà, c'est du classique. Quoique on a... Ouais, si c'est du classique, on c'est du full dive. On va aller très vite, comme tu le disais. L'objectif, c'est la rapidité. Objectif, rapidité et agressivité. On aura cette fois-ci, voilà, on joue toujours très bas. Hein. On a les tanks qui sont à la reprise, juste à la sortie de la double porte. Tu vois là, on va aller chercher justement cette Tracer. Et la Tracer qui, pour l'instant, le 1-20 qui est engagé entre les deux, Lena Hoxton et le kill qui va être pris par Fall. Pour l'instant, les Singularity qui sont en train peut-être de faire la différence. Mais c'est Bokwan qui va stopper tout le monde. Oh là là, on vient complètement de détruire ici cette Tracer et on va calmer les ardeurs Singularity tout de suite. Et Fusion qui vient terminer le travail avec l'aide de Crusade. Voilà, c'est repoussé. Première attaque effacée pour British Hurricane, ça c'est fait. Pourtant on avait bien commencé avec cette Tracer du côté de Fall. On avait bien commencé, après on avait perdu également le mecha de la Diva. Et oui. Donc ça c'est aussi c'est préjudiciable. On va avoir Oblink qui va partir sur les... Ça c'est aussi intéressant, on est en train de spam, on va passer sur la gauche. On contourne un petit peu le bloc pour ensuite aller forcer peut-être un teamfight sur le point. Et oui, peut-être essayer de déplacer un petit peu ce bloc qui est très reculé pour l'instant pour British Hurricane. On recule, on fait tout le tour, on bouge ce bloc comme tu le dis des British Hurricane. On n'est pas trop mal, on avance groupé, même pour cette Tracer qui va essayer de peut-être trouver l'ouverture qui cherche à faire le point. Allez, on va aller avoir Fall là peut-être. Là encore, on va vraiment Craggy et Fall, ils ne se lâchent pas d'une semelle. Dès qu'on se voit, si on peut se tirer dessus, on le fait. On va avoir cette fois-ci le Winston qui va poser sa bulle de destruction et là on va pouvoir peut-être aller chercher la backline. Voilà, Fall il a 88 points de vie, c'est un petit peu compliqué pour aller négocier cette ligne arrière. On va peut-être aller chercher encore celle de la 76, l'énorme coup de crosse qui va passer sur le front de Fall. Et là les petits shurikens qui sont en train de retourner ce teamfight. Et oui, on a complètement été géré du côté de Fall et on ne pourra rien faire. Oblink qui est contraint à rentrer à la maison désormais. On s'en va, hop c'est bon, on va survivre. Mais on était vraiment mis en difficulté. On a cette lame du dragon quasiment de charger. On a beaucoup d'ulti côté British Hurricane, mon cher Atao. Ah bah là c'était Oblink, c'était le dernier samouraï, très clairement. Il n'y avait plus personne avec lui et on aura Lynn, Fall qui auront leur... ninja, c'est un ninja. Désolé, voilà, on peut pas mélanger les deux, c'est pas possible. On aura British Hurricane qui aura également tous ses ultis, voilà, ça aussi c'est la force. Beaucoup de teamfights qui sont remportés, on gère surtout Fall qui n'arrive pas à trouver l'ouverture, qui veille au grain. Attention, on aura quand même réussi à le shutdown, le joueur britannique. Tout à fait, ça vient d'être shutdown, c'est bon ce soldat qui était un atout majeur aussi de la composition qui vient de tomber, double transcendance de chaque côté. On reste en vie, les divas aussi qui se cherchent et on va rentrer sur ce point, l'autodestruction qui est lancée par Molfig. Est-ce qu'on va réussir à connecter avec quelqu'un? Personne, on va rentrer tout de suite dans ce mecha. La lame du dragon qui est utilisée par Oblink. Ouais, Oblink qui va peut-être aller embêter, voilà, Tracer, non, on va changer de target pour l'instant. On va avoir l'autodestruction pour essayer de remonter à l'intérieur, on se fait également embêter, voilà, on va avoir les grosses phalanges qui vont s'écraser sur la tête de Oblink. Pour l'instant on a Molfig qui est sur le point, supporté par Nerf qui vient de chuter. D'ailleurs on est un petit peu tout seul du côté de Molfig. Est-ce qu'on va se faire hold du côté des Team Singularity? Et oui, deal player Clistrick là pour Fusion qui n'est pas tombé, taulier de cette équipe des British Hurricane, équipe qui s'est fait catch 2 fois quand même, donc qui n'a pas pu faire grand chose, mais
quand même, ça suffit pour British Hurricane. Si Kib n'est pas là, il y a le reste de l'équipe, ne vous inquiétez pas. Mais il est là. Mais là, c'est clair que là, pour on a eu encore cette gestion justement de Fak qui a du mal à exister, même si on a mis cette pulse bomb là. On n'a pas réussi à l'utiliser malheureusement pour Craggy. Là, le Tactical Visor qui est lancé pour counter push. La pulse bomb qui vient de connecter. On va pas prendre de kill. Malheureusement, ça ne passera pas. La Fal qui est dans la tourmente, peut-être la Tracer qui vient de sortir du bâtiment. Fal qui traque Craggy. Et oui, on n'a plus de recall. Attention, on va essayer d'avancer ici. On va venir chercher cette backlane. On va tout de suite être zoné par la grenade de Lana et fini par la D.Va. On a utilisé cette bulle de protection, mais on est quand même obligé de backer les Singularity qui ne trouvent pas les solutions et qui sont pour l'instant full hold sur ce premier point. Ouais, là on est en train de fermer les portes. Très clairement, l'avion est en train de prendre de la hauteur pour les British Hurricane. Wolfie qui aura son autodestruction, bien maigre consolation pour le prochain teamfight. Et là, Oblin qui a décidé de sortir son dernier atout, la Widowmaker. Pour l'instant, on essaie de trouver une ouverture, mais personne ne montre le bout de son nez. Et oui, on a tout de suite se faire chercher. Oh là là, catastrophique. On va perdre beaucoup de temps, on a beaucoup de moins de puissance de DPS. C'est super bien joué de la part de Craggy qui avait vu l'arrivée de Oblin, qui avait anticipé l'arrivée sur cette petite surface. On aura Fal qui va être tout de suite caché dans la backline. Il va aller contester, il va aller toucher ce point là, la Singularity. On est dans la tourmente du côté du Lucian, on va réussir à s'enfuir peut-être. On va pas réussir à le faire tomber, c'est terrible pour Fal. Mais oui, c'est terrible, il a dépensé tellement de ressources, on a plus de recall en plus. On a utilisé la transcendance du côté du Zenyatta. On va rester en ville après le Rage qui est envoyé pour fusion. Et encore une fois, le stun barrière aussi pour rester sur le point pour les Singularity. On n'a plus le choix. Allez, Zenyatta tombe. Allez, Fusion là qui est en train de, avec son canon Tesla, est en train de mettre tout le monde d'accord. Voilà, Crusade également qui vient de nous livrer une fin de side incroyable. Et la Widow qui ne peut rien faire. C'est le full hold des British Hurricane. Mesdames, messieurs, un des favoris du tournoi qui est en train de tailler patron. 3-0. British Hurricane, donc 3-0 actuellement, ils assurent la victoire dans cette rencontre. Est-ce qu'on va faire une victoire totale? 4-0 dans le quad map, rien n'est moins sûr. Singularity qui n'aura pas trouvé les armes, 5 minutes de time bank concédé sur la défense, un full hold sur son attaque. Le constat est difficile malheureusement pour Singularity face à une équipe British Hurricane qui a été brillante. C'est comme on le disait, un diesel, un bon diesel, des difficultés sur la première map, plus facile sur la deuxième, la troisième on commence à mettre le jeu en place. Voilà, donc pour l'instant les British Hurricane qui sur cette troisième carte sont à l'aise. Maintenant, voilà, on a perdu le match côté Team Singularity, il ne faut pas non plus se démobiliser. C'est vrai que là on s'est fait quand même malmener. Peut-être là le map average va compter. Donc là on sait, ça c'est un enjeu important. On va pas arrêter de le rappeler pour les équipes. Donc il faut rester concentré parce que peut-être que si on n'est pas vu comme les favoris, ça veut dire que pour la qualification au playoff, ça va être compliqué. Du coup, tous les petits avantages, tout ce qu'on va réussir à gratter pendant cette saison régulière, ça va être très important. Soigner le map average, bien sûr, pour les Singularity, comme on le disait, surtout face à des favoris comme British Hurricane. Mais je trouve que c'est une bonne entrée en jambe pour les Danois de tomber contre une équipe comme ça, très forte dès le début. Ça donne le ton. Alors c'est sûr, l'apprentissage est difficile, mais au moins, on se met aussi à hauteur, on se met dans le bain tout de suite pour eux. Ils auront une semaine pour réfléchir avant la semaine prochaine pour leur prochain match. Peut-être qu'on va pouvoir sauver l'honneur puisqu'on aura une escorte sur Dorado, mon cher Atao. On aura une escorte en effet sur cette carte mexicaine de Dorado qu'on a vu tout à l'heure jouer, qui avait été remportée par... on avait eu un gros stop d'Eorgles en Hongrie qui avait mis un gros 3 à l'équipe, qui avait remporté cette map. Du coup, ils avaient perdu 3-1 contre Team Giganti. Donc, à voir maintenant s'ils vont être capables de réagir cette composition des Team Singularity. Après, on sait que c'est une map où on peut avoir un Genji qui peut évoluer. Donc si là par contre il y a un problème qui va se poser, c'est Monsieur Kib. Voilà, c'est Kib le joueur britannique qui a fait des siennes. Donc, bien sûr. Voilà, il faut trouver des solutions. On a quelques minutes là pour peut-être se remettre la tête à l'endroit et aller chercher cette carte de Dorado. J'ai l'impression que côté Singularity, on a quasiment réussi à régler le problème Kib sur l'attaque en fait. Mais en fait, vu qu'on était tellement focus sur Kib à essayer de le shutdown avec la D.Va, malheureusement, on se faisait aussi prendre par ça laisse de l'espace, ça laisse de l'espace. On va rentrer donc en game pour cette dernière map, quoi qu'il arrive. 3-0 pour les British Hurricane, Singularity donc qui va se battre désormais pour l'honneur et pour, comme tu le disais, soigner le map average parce que tout va compter dans ces Euro Contenders Overwatch. Oui, alors on va avoir sur les British Hurricane qui nous ont concocté en défense un Fusion et un Afikul qui seront les deux tanks. On aura Bokwan qui lui aura sa Ana, Crusade qui nous a fait une prestation sur le dernier side de Hanamura juste incroyable. Et on aura Craggy qui va partir sur sa Tracer également, a été très efficient sur la dernière carte. Pour l'instant, côté Team Singularity, j'ai l'impression, alors Quave, lui, va prendre son Hanzo sans doute pour aller prendre l'information, possiblement avec sa flèche sonique, pour savoir s'il y a bien quelqu'un qui va prendre les hauteurs. Et Obling
pourquoi pas. Peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va rester sur cette Widow pour aller empêcher justement le spam de Kib qui est sur son soldat 76. De toute façon, on veut tenter quelque chose, hein, clairement côté Singularity. De toute façon, on est un petit peu dos au mur désormais, on n'a plus tellement le choix maintenant. Donc on va avancer, voilà comme tu disais, la flèche Sonic qui a été tout de suite utilisée. On va tweet tout de suite sur le Lucio, on va donner du rythme et on va rester sur cette Widowmaker, mon cher Atao. Alors, Kib qui a pris le premier kill sur Fall. Dès le début, Fall qui est en difficulté hein, avec Kib pour l'instant qui domine clairement les débats. On aura pour l'instant Molfi qui est sur le payload. On va aller le chercher là, Ficcool. On va justement empêcher l'engage sur les hauteurs de Nerf avec les propulseurs de la Diva. Pour l'instant, Craggy qui est sur ces hauteurs. Impossible à déloger. Le spam continue. On est bloqué déjà côté Team Singularity. Et oui, et les tanks qui font le travail ici en front lane. On tank énormément et on est en train de repousser. Craggy qui crée les ouvertures, qui vient prendre Obling. Ficcool qui vient sortir cette Diva de son mecha. Pour l'instant, on est en alerte pour les Singularity. C'est ce qu'on va changer. Attention, Molfig qui est revenu sur sa Diva. On en a perdu sa charge d'ulti de côté de Molfig. On a eu un moment d'hésitation, j'ai l'impression, du côté de l'off-tank des Team Singularity. Du coup, on a perdu des pourcentages précieux. Donc, heureusement, c'était que le début de la partie. On pouvait se permettre de faire un changement rapide comme ça. En tout cas, pour l'instant, on a Obling qui essaie de trouver l'ouverture. Mais on a, regarde, cette Tracer qui est en train de l'agresser. Obling qui cherche l'ouverture. Il va peut-être prendre un kill, mais il y a trop de monde autour de lui. Et oui, il est malmené, malheureusement, Obling par cette Tracer de Craggy. Oh là là, on se fait tourner autour. On va toucher. On va carrément aller le traquer. On va recruter le Tactical Visor qui vient d'être envoyé par Kib. On parlait de lui. En plus, emmené par un Nanoboost. Ouais, le Nanoboost là, qui va faire aussi beaucoup de dégâts. Obling là, qui va pas faire un pli, on va prendre le kill aussi avec la Helix sur Zin. Et là pour l'instant Kib qui pose son drapeau sur le payload et encore Fall qui va chuter. Kib on fire sur ce premier match et qui va aller tranquillement reprendre les hauteurs avec sa backline. Pour le moment on n'arrive plus à avancer côté Singularity. Les British Hurricane sont décidément devant. God save Singularity s'il vous plaît. Là c'est terrible ce que vient de faire Kib avec ce nanoboost parfaitement comboté avec ce Tactical Visor. On va complètement reboot les Singularity et on est puni pour l'équipe verte pour l'instant. Mais on a quand même quelques ultis dans la manche, on va peut-être pouvoir créer l'ouverture. C'est ça, justement, on voit que l'ouverture va être créée avec l'engage de Nerf qui a sa rage primordiale de disponible. On a Obling hein, qui va se faire remonter les points de vie. La transcendance, il est à l'intérieur justement pour éviter de prendre la faute de Craggy qui l'attend. On est justement sur les feux de pointe, on va aller chercher voilà, la bonne frappe du vent pour enfin faire shutdown Kib. Mais on a déjà perdu beaucoup trop de monde côté danois. Et oui, parce que d'un côté Kib tombe, mais Craggy est là encore. Il fait le kill sur Lead et Molfig. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on tient du côté British Hurricane. Obling qui est un petit peu tout seul, il va s'en aller. La frappe du vent pour s'escape, mais il est cherché par la grenade de Boki. Et on va tomber une nouvelle fois pour les Singularity qui n'arrivent pas à passer cette arche, mon cher Atao. Ouais, alors là on va voir Quake qui va voir son ult aussi. On aura bientôt peut-être aussi l'ulti de Molfig qui sera disponible. Donc à voir s'il va être... Attention là encore, Craggy qui est très agressif. Voilà le rappel qui a été forcé justement. Faut pas non plus abuser. Link qui l'attendait, cette Lena Hoxton. Et pour l'instant on est sur ces hauteurs. Craggy qui est descendu. Pour l'instant la défense qui ne fait pas un pli. Encore Kib qui prend un kill. Ouais, Fall qui essaie de faire avancer ce payload. Mais on va s'engager ici Tracer contre Tracer. Et ça va partir peut-être. On est obligé de caquer recall quand même pour Craggy. On en a plus il me semble du côté de Fall. Et on va essayer, on va reculer désormais les Singularity qui sont encore une fois repoussés. Allez, la Fall qui va tomber une nouvelle fois, on est désynchronisé côté Team Singularity, il reste 60 secondes comme on vient de l'annoncer. On aura 4 ultis disponibles et encore ce combo, le Nano Boost comboté avec le Nano, avec ce Visor, cet ulti de Soldat 76. Et on attend du côté de Kib, on attend l'ultime justement, l'ultime engage qui ira se faire pour Team Singularity, se faire empaler. Voilà, c'est l'ouverture pour Kib. Et une nouvelle fois, bis repetita, comme tout à l'heure, on envoie ce Nano Boost avec le Tactical Visor. On prend le premier qui... On va peut-être prendre un deuxième ici. Oui, le deuxième, on va se faire shutdown juste après par 9, mais il est trop tard, le mal est fait. Allez, Craggy qui était à la reprise aussi. On aura pour l'instant, on va aller chercher peut-être la Diva. Il n'y a plus que cette Tracer qui est en train d'embêter. On va plus loin, il reste 21 secondes. On veut empêcher justement le regroupement trop facile des Team Singularity. Craggy qui a 116 points de vie. On va remonter avec le rappel. Pour l'instant, on vient de stopper Fall. On va être désynchronisé pour l'ultime combat côté Singularity. Oui, le combat final pour l'attaque des Singularity. On est complètement hold pour l'instant, submergé. On reste ensemble. Craggy qui va essayer d'aller chercher ce Zenyatta, l'autodestruction qui est envoyée pour faire le kill sur Nerd et annihiler les espoirs. La transcendance qui a été utilisée par Lind. Allez, un dragon de Obling là peut-être pour aller chercher dans la backline. Est-ce que ça va suffire? Et là on va avoir la nade qui va stopper Obling. C'est un nom qui nous est proposé. On va avoir Fall qui ne peut rien faire. Il va essayer de poser la pulse bombe. Est-ce que ça va suffire? Non. On va avoir cette bombe à impulsion qui n'aura pas touché malheureusement Kib, qui aura fait sortir Molfig. Et ça va être la défense qui va nous être proposée par les British Hurricane. Encore une nouvelle fois la line-up britannique qui est en train de tenir Rivency. Parfaitement bien joué les British Hurricane qui viennent encore de montrer leur supériorité. Quel travail
pour les Anglais, enfin la line-up, la structure anglaise en tout cas, C'est ça. du spot de Londres. Mais après, bien sûr, nous avons dans cette line-up, nous avons Kib qui est lui anglais. On a des Danois, Norvégiens, Eh des oui. Néerlandais, des Suédois. Donc bien sûr, ça une équipe Du Viking. européenne. Il y a du Viking, il y a du Viking, ça c'est sûr. Et ils montrent qu'ils sont pleins de talent, comme tu le disais. C'est peut-être compliqué actuellement en Europe de faire une meilleure équipe. Ben, après, on sait que voilà, c'est quand même, il y a encore des équipes qu'il va falloir aller chercher. Après, Team Singularity a montré une belle opposition. Là, il y a une petite baisse de régime, malheureusement, côté danois. Mais on peut, voilà, là, c'est le dernier espoir. On peut peut-être aller chercher cette carte. On l'a fait côté, tout à l'heure, hein, du côté des Anglais, en Hongrie. On sait que c'est pas les mêmes équipes, forcément. Mais voilà, 4 minutes à défendre, c'est un défi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, challenge accepted. Allez, défi de taille pour Singularity. On décide de prendre 7 Widow pour la défense. On a aussi une Tracer une nouvelle fois pour Fall. Fall qui reste sur ce pic, c'est vrai. Il essaie de trouver les ouvertures pour son équipe. Mais c'est vrai qu'il tombe sur aussi une Tracer du côté de British Hurricane qui était remarquable Ouais. avec Craggy. Donc forcément, le défi était de taille pour Fall et sa Tracer. Allez, on est parti du coup pour l'attaque de cette équipe des British Hurricane. On a une composition avec Oblink qui va rester sur cette Widowmaker, Craggy qui va lui donner la réponse avec également ce personnage. Pour l'instant, on va avoir Cruzette qui ne va pas prendre de Lucio, mais plutôt la Angela Ziegler, la Merci. On aura aussi Kib qui va, lui, ne va pas prendre de Soldier. On va jouer l'agressivité avec ce Genji. Agressivité donc une nouvelle fois pour British Hurricane. Craggy avec sa Widow, tu le disais. Widow qui va être buff Tout à aussi, fait, justement avec des singularités grâce à cette merci. Allez, Kayomi qui va ici. Wow, le headshot qui a failli passer, mais on n'est pas passé loin de la punition tout de suite pour Fraggy. Pour Oblink qui était bien évidemment la Widow des Singularity. On engage tout de suite le teamfight. Ouais, là, Oblink qui ne bouge pas, il attend l'ouverture, il attend justement Craggy qui viennent dans son viseur, et pour l'instant on est en train d'avancer, même si on ne prend pas les hauteurs, on force justement sur le point, on prend une forme de spam, mais on reste quand même sur celui-ci. Attention, on est en train de se battre tout autour du point. Rivenzi. Craggy qui essaie de prendre ce pic ici au top, mais c'est pas facile, forcément il n'a pas forcément l'avantage, il n'est pas en hauteur, et forcément il y a ce Winston qui se trouve aussi haut, donc pas facile pour l'instant de Craggy de trouver une hauteur, et on est absorbé ici, on attend, on a failli se faire punir, mais heureusement la bulle pour venir protéger sa Widow. Voilà, c'est très bien joué, le réflexe, la Craggy qui a failli se prendre tout dans la tête, et heureusement qu'on a eu le retour de Fusion, mais pour l'instant on a une bonne défense qui nous est proposée par les Team Singularity. On est patient côté British Hurricane, côté Singularity, et oui voilà, Oblink qui va prendre un kill sur Bob One, ça c'est intéressant pour pouvoir temporiser. Et oui, on va perdre du temps, on est obligé de claquer tout de suite le raise pour Crusade, pour ramener son Zenyatta à la vie. On va attaquer, et oui on décide de mener la charge sur ce top avec cette Widow qui était en train d'embêter un petit peu tout le monde, qui met encore une fois des hits, elle attend et elle est à côté de sa backline. Ah, c'est compliqué, mais attention, voilà Nerf, et voilà Fall qui vient également de bloquer Afikul et Craggy. Attention, on a l'ouverture, on vient l'embêter là, on a utilisé le grappin, la même dragon qui est utilisé par Kim, beaucoup d'impudence de la part du joueur britannique, ça va suffire, le double kill récupéré justement par le Genji. Est-ce que ça, on est en dehors, on est remonté dans le mecha du côté de cette diva, Kip qui va essayer d'aller le chercher pour l'instant, Kip qui a remis à l'endroit la composition British Hurricane. Et la témérité de Kip qui va payer sur cette action, puisque à malgré le -2, il a utilisé cette ulti et la frappe du vent pour venir prendre le mecha, et en plus cette Tracer, le move est parfait. On parlait de Kip tout à l'heure sur son soldat, et bien le Genji fait aussi des merveilles pour le DPS British Hurricane. Ouais, pendant tout ce quad map, il a été resplendissant, autant que ce soit sur le Genji, quand c'était sur Numbani, et là sur le soldat 76 tout à l'heure. Et là en attaque, on revoit ce Genji si impressionnant. On va avoir cette fois-ci, on va aller le chercher sur les hauteurs là, ce Oblink. On va voir Nerf également qui va devoir utiliser sa palmarès pour temporiser l'auto-destruction qui a été lancée. Ça prendra un kill sur Fall, et ça c'est important. Et oui, là ensuite on claque tout de suite la transcendance pour accompagner cette attaque. Afikul qui va venir avec son mecha dans la mêlée, tout de suite on met des dégâts. On a ensuite l'orbe sur ce... L'orbe de Discord qui était posé, en effet, on aura justement Craggy qui va mettre off-suit Molfig. On est pour l'instant sur ce plot direct, quelques secondes, on est tout seul. Il y a juste cette Mercy qui essaie de temporiser comme elle le peut. On a utilisé l'ange gardien pour essayer de revenir, mais ça ne suffira pas. Et c'est une victoire pour les British Hurricane qui mettent un 4-0 à cette équipe des Team Singularity. Grosse performance pour la line-up sœur des London Spitfire. Belle entame d'Overwatch Contenders. Et oui, pas de photo décollage pour les British Hurricanes sur ce premier match. Waouh, 4-0 face aux Singularity. Les Danois qui n'auront pas su trouver les solutions. Ils ont quand même montré des belles choses par intermittence seulement. On pourrait le regretter. Mais en même temps, il y avait un très gros client en face en la présence justement de ces British Hurricanes. 4-0, donc ils prennent donc la tête provisoire de cette poule A.
C'est ça, ils prennent la tête provisoire. Les Team Singularity auront d'autres occasions justement de se faire justement d'aller battre d'autres équipes dans cette poule A. Il y a de la place pour cette équipe danoise, on les reverra la semaine prochaine. Bon, voilà, on a eu encore un équipe qui a été vraiment incroyable. On a eu encore quand même il a quand même remporté voilà ces duels face aux autres tracers. On a vu que les deux flanqueurs de la composition British Hurricane ont pris le dessus voilà sur l'équipe Team Singularity. Mais voilà, le Craggy qui a été, j'ai trouvé aussi impactant, et les Pulse Bombs qui ont quand même pas mal connecté aussi, donc ça c'était intéressant. Disons que je pense aussi notamment à la map hybride sur Anamura où il y a des deux double kills. C'était Asso, c'était Numbani. La map Asso, c'était Anamura et tu avais Numbani. Oui, pardon, excusez-moi, Numbani, excusez-moi, bien sûr, les 4 maps, bien sûr. Non, ce que je disais, c'est qu'il y a eu des double kills qui ont permis vraiment de débloquer la situation avec cette Pulse Bomb qui était incroyable, qui débloquait des situations où même des fois on a l'impression que Hurricane perdait en fait le bénéfice du combat. Pas du tout, il débloquait des situations vraiment incroyables. Ouais, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant de voir la composition des British Hurricanes qu'on retrouvera dès la semaine prochaine, forcément dans ce groupe A qu'on sait tellement tendu. On attend les teams gigantiques qu'on a vu, ça va être aussi un sacré gros client. Là, ce qu'on disait, ce qui était dit dans les interviews, c'est que British Hurricane attend justement, il a annoncé justement Orgles and Hungry et Team Gigantic comme des clients de taille pour eux et pour vraiment se tester et à voir ce que ça va donner. En même temps, on pouvait s'y attendre, les British Hurricane, anciens Dust Guys qui ont gagné l'Overwatch Pit cette année. Donc forcément, il y avait de l'expérience. Kib aussi de son côté qu'on a pu signifier, que ce soit sur son Soldier ou aussi sur son Genji, qui a fait top 3-4 l'année dernière lors de la saison 1 des Contenders EU 2017. Donc voilà, il y avait aussi beaucoup d'expérience. L'équipe danoise un petit peu plus jeune forcément, qui découvre aussi le très haut niveau européen. Et voilà, il faut forger pour devenir forgeron. C'est pas du tout le même background entre les deux équipes. C'est vrai, là on avait des tauliers clairement chez les British Hurricane, et en face on a beaucoup des petits nouveaux qui viennent de découvrir. Donc là eux ils se forgent cette expérience maintenant face à justement des gros morceaux de la scène européenne. Donc ça c'est intéressant également. On va passer aussi maintenant au prochain match de cette qui va démarrer dans quelques instants. Ça sera Hungry Titans contre ZAT Disband, le dernier match de cette journée. Et oui, deux équipes qui se sont qualifiées par les trials. C'est ça, tout à fait. Donc ça va être intéressant. Donc elles se sont déjà rencontrées cette saison. Donc ZAT Disband qu'on a vu, que toi tu as eu pas mal de fois l'occasion de commenter déjà. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe ZAT Disband? ZAT Disband, ils ont tout approuvé aussi, c'est des challengers. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble également, qu'ils évoluent ensemble. Je pense notamment au capitaine, c'est Cazores, qui mène son équipe aussi depuis un moment, qui a eu quelques remaniements à faire au fur et à mesure, mais finalement il a réussi à aboutir à un résultat plus qu'intéressant. On sait que Hungry Titans dans les oppositions face à ZAT Disband est supérieur. Voilà, donc remporter des matchs dans des compétitions précédente. Deuxième de l'Overwatch Pit. Ouais, donc voilà, c'est Hungry Titans, c'est une équipe qu'il va falloir garder à l'œil également, mais elle a deux gros clients. C'est pas forcément vu comme l'équipe inquiétante par les coachs, etc. Hungry Titans, mais attention à elle. Elle a été capable de perdre contre des équipes, mais ensuite, quelques semaines après, de complètement remporter ce match-là. Donc voilà, Hungry Titans. Je vois plutôt Hungry Titans remporter ce match contre ZAT Disband, qui est aussi une équipe un petit peu de rookie, même si ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Donc un esprit d'équipe qui est vraiment développé également côté ZAT Disband. Effectivement, alors que Hungry Titans, c'est une très jeune équipe, comme tu le disais, en termes de background collectif, mais aussi en termes d'âge. Parce que je regarde rapidement, on a Eliva qui a seulement 19 ans, 18 ans pour Lulzich, donc qui est main Winston. Donc c'est lui qui doit mener le shot call dans cette méta actuelle. Donc il va falloir aussi prendre des responsabilités pour ce jeune joueur. On a Ludi aussi qui a 17 ans seulement. Donc de la jeunesse quand même aussi côté pour les Hungry Titans. Ouais, de la jeunesse. Après, je pense que quand tu parles de Lulzich, qui est le tank, tu disais qu'il est jeune, mais il est quand même passé par des bonnes équipes précédemment. Oui, jeune par l'âge, mais là il s'est quand même forgé aussi une belle expérience juste avant. Donc on va le découvrir maintenant sous le feu des projecteurs. Après il y aura aussi peut-être un petit peu de stress. On l'a vu, les British Hurricanes sur la première carte de Népal, ils étaient un petit peu tremblants, mais c'est normal. Forcément, c'est aussi une grande compétition. Donc on a un petit peu d'appréhension, on stresse un petit peu, on ne sait pas comment trop se mettre. Et une fois qu'on a pris un 100-0, on se dit ok, bon maintenant on y va, on se remet la tête à l'endroit, on va arrêter de bafouiller notre Overwatch et on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et ils l'ont fait. Tout à fait, donc on est sous le feu des projecteurs désormais. La plus grande scène européenne d'Overwatch, c'est Overwatch Contenders EU, je vous rappelle, saison 1, il y en aura 3 tout au long de la saison. C'est Hungry Titans, donc eux qui ont fini 3e des trials, qui, je pense, ont, comme tu disais, peut-être un léger avantage, mais ZAT Disband a le collectif aussi de son côté, donc une opposition de style en tout cas entre les deux équipes. Qu'on reverra juste après la pause.